grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. L'année 2014 marquait également le mois de février, parce que le mois de février c'est mon mois d'anniversaire. Ma femme, nous sommes le même mois. Je suis né le même jour que Mme Agnan, donc je n'oublie jamais l'anniversaire, car nous sommes tous nés le 4 février. Voilà. Nous sommes les seuls privilégiés à être nés le 4 février. Beaucoup n'ont pas ce date de le 4 février. Donc c'est une date qui est différente de toutes les autres dates, c'est une date particulière. Voilà. Donc, et nous sommes nés le mois où le monde célèbre l'amour. Après 10 jours, on dit on célèbre l'amour. Donc nous sommes des gens pleins d'amour. Voilà. C'est un peu ça, donc compris. Et en 2014, le 30 décembre 2014, je célèbre toujours ça avec beaucoup d'émotion quand le mois de décembre arrive. Parce que c'est en 2014 que j'entrais pour la première fois dans cette église. C'était le 17 décembre 1994. Le 17 décembre 1994. J'entrais dans cette église d'une manière très anonyme, d'une manière très banale. En fait, mon histoire est une histoire aussi banale. J'aime qu'elle soit banale et anonyme. Parce qu'en réalité, je ne venais pas en Côte d'Ivoire. Je ne venais pas en Côte d'Ivoire. Après la licence, mes études se poursuivaient tout simplement en Allemagne. De là, je connais une très grande déception où je suis revenu à Douala. Et ma soeur m'a dit, bon écoute, pendant que tu es en train de réfléchir ce que tu veux faire, va te promener, n'est-ce pas, Abidjan, j'ai un ami qui est antiquaire, qui est un ami là-bas, donc tu vas aller te promener. Pendant une semaine, tu vas réfléchir dessus, tu vas revenir. Je ne savais pas qu'il était en train de tracer la route de mon histoire. Amen. Et je suis venu, j'ai habité à Bobo, dans une maison très anonyme. J'ai un monsieur très anonyme. Je connais à Bobo, hein. Donc ceux qui croient souvent qu'ils sont plus dangereux, je m'en suis plus dangereux. Parce que j'ai habité dans les coins les plus dangereux. Donc j'ai habité à Bobo. Voilà. Et où, vous savez où? Pas loin de la gare. Je ne suis pas loin de la gare. Notre maison n'était pas loin. Donc tous les petits fiduciaires qui se prennent pour les Rambo là-bas, nous sommes devenus les Rambo parce qu'on a quand même quelques réminiscences, n'est-ce pas, de l'environnement. Donc j'ai habité chez ce monsieur. Ce monsieur était un Burkinabé qui m'a hébergé chez lui. Et il me dit, bon, pendant que tu t'ennuies, je connais quelqu'un, je connais un Camerounais quelque part qui est mon ami, je vais aller te présenter. Je me suis parti, je me suis parti. Son ami est arrivé là-bas, j'ai vu une jeune fille qui était là-bas. Non, je n'étais pas encore amoureux. J'étais un enfant très sage, très naïf. Donc, l'oncle de monsieur dit à la jeune fille, écoute, le jeune garçon est venu, il ne connaît pas la ville, et comme il vient en touriste, balade dans la ville, et il va connaître la ville. Mais je vous assure, il posait des sillons du projet de Dieu pour ma vie. Et c'est comme ça que la jeune fille qui était là-bas, qui est devenue servir de guide touristique, et qui plus tard est devenu guide sentimental, une histoire
rocambolesque. Vous devinez qui c'est. Et plus tard, pour écouter cette histoire, banale et anonyme, plus tard, j'ai décidé de prolonger encore mon séjour. Pas pour la jeune fille, bien sûr. Pas pour la jeune fille, c'est pour des raisons personnelles. Pas pour la jeune fille, pour des raisons personnelles. J'ai décidé de prolonger mon séjour et j'ai dit, monsieur, puisque je ne peux pas rester très longtemps chez lui, j'aime bien mon indépendance et vivre tout seul. J'ai quitté Abobo, mais je ne suis pas dans une location encore dangereuse. Je suis à la dernière. Donc j'ai joué ma mère. C'est une chambre, en tête couchée, très banale, très ennuyée. Vraiment. Dès que tu es dans la chambre, tu rencontres le mur de fond immédiatement. On appelle ça la deuxième expression, entrée couchée. Avec ce tout te promener dedans. Quand tu entres te coucher en même temps, tu entres coucher. Et lui, ensuite, était une entrée couchée. Ah oui, c'était une entrée couchée. Le jour où ma grande était venue voir la maison, elle m'a demandé, mais est-ce que mon petit frère, est-ce qu'il est normal? Oui, je suis très normal. Il ne faut pas t'inquiéter. Et pendant que j'étais là-bas, dans cette entrée couchée, la même grande sœur me dit qu'il y a une de ses amies qui a son enfant qui veut venir faire des études. Est-ce que je peux l'accueillir pour quelque temps? Il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout seul. Et cette année, cet enfant qui est venu, c'était la sœur Liliane. Ceux qui la connaissent, Mme Liliane, qui est avec nous. Donc Liliane, je l'ai accueillie à la maison. Elle était au tronc commun. Je ne sais pas par quel mystère elle a rencontré Annick Sakwa dans cette histoire. Et pour ceux qui connaissent, la grande sœur de Dominique. Et Annick invite Liliane à l'église. Un 17 décembre 1994. Et elle vient nous dire, bon, on nous a invités à l'église, est-ce que tu veux venir à l'église? Je dis, bon, allons-y. Pendant que moi j'étais arrivé en 1993, j'étais très actif dans l'église catholique parce que j'ai un passé très profond. J'ai passé toute mon enfance dans l'église catholique, jusqu'en terminale, quand j'étais un séminaire. Donc, c'était. Et quand je suis venu, j'allais à l'église de Saint-Jean, ici, c'est là-bas, avec le groupe charismatique, c'est là-bas j'étais. Elle me dit, est-ce que tu parles de l'église catholique? Non, pendant ce temps, je fais beaucoup de bourlinguer, j'étais un vagabond spirituel, parce que j'étais à la recherche de quelque chose que je ne savais pas. Et elle m'a invité un jour, je dis, bon, alors, et je vais aller voir qu'est-ce que ça ressemble. J'étais au Cameroun, mais j'ai vu le baptiste, moi, je ne savais pas. Je marchais pourtant avec les adventistes, mais qui ne m'ont jamais dit que j'étais adventiste. On a fait l'école ensemble, toute l'école jusqu'en terminale, ils ne m'ont jamais parlé de l'église adventiste. Jusqu'à ce que je quitte le Cameroun, moi je n'ai pas dit, donc je ne savais pas ce que c'était. En fait, je ne connais pas l'église adventiste au Cameroun. Et elle m'a invité le 17 décembre 1994, je suis venu ici, et je trouvais parce qu'un jour, celui qui a prêché, il nous a invités chez lui, comme d'habitude à midi. On est parti manger, on a bien mangé ce jour-là. Voyez-moi, on avait faim parce que c'était une grande chez la place. Donc on a profité pour nous remplir la panse. Donc les orphelins, c'est la salut, souvent les fruits du début. Donc et je suis resté, après on a échangé avec lui. J'étais beaucoup fasciné par la simplicité de l'homme. Je me suis mis à réfléchir. Le 17, nous sommes venus le 17, le 24 décembre, le 24 décembre, je n'étais pas venu. Le 24 décembre, je n'étais pas venu, moi j'étais parti, je suis pas à l'école, quelque chose comme ça. Et le 31, on m'a dit qu'il y avait un baptême. En ce moment, il y avait des anciens très sérieux dans cette église, anciens militants. C'est un volet, et c'est trouvé ici, ce sont les maîtres. Voilà. Et le 31 décembre, je suis arrivé, on me dit qu'il y a un baptême. Il me dit, il veut me faire baptiser. Il me dit, je n'ai pas fait classe baptismale, je n'ai pas fait campagne. Il dit, mais je vais me faire baptiser. Il dit, il y a le baptême, il veut me faire baptiser. Et ce jour-là, curieusement,
il y a les gars qui se faisaient baptiser. Et ce jour-là, il y a Madame Bouninou qui se faisait baptiser. On dit un bon nom. Et curieusement, ce jour-là aussi, mon guide touristique décide de se faire baptiser. Vous voyez que tout était orchestré pour que les choses se passent ainsi. Et je me suis fait baptiser ce 31 décembre 1994, ici dans cette église. Et je suis ensuite sorti de l'eau. Et ce jour-là, je n'avais pas un avis de l'échange. Je me souviens très bien qu'il n'avait pas d'avis de l'échange. On m'avait donné une blouse. Et sous la blouse, j'avais un bain. C'est moi, c'est qui avait que j'avais un bain. Et je me suis fait baptiser. C'est après mon avis, j'allais me porter mon avis. Mon histoire a commencé comme ça. Quand je suis arrivé, on m'a mis dans la classe après la classe de Pasteur Charles. Dans la classe de Pasteur Charles. Quelque temps après, Pasteur Charles est parti faire des études. Quand on me dit que les gens militaires de la classe, ils me font toujours confiance. Moi, je ne sais même pas l'histoire, et j'ai commencé à être moniteur. Mais puis je suivais, je ne sais pas comment, on m'a nommé secrétaire de l'école du sabbat. Après le secrétaire de l'école du sabbat, j'ai été, n'est-ce pas, projeté comme directeur de ministère, j'étais un grand directeur de ministère, je voyais ça, parce que je voyais les grands directeurs du ministère personnel, je me dis, mais qu'est-ce que moi je vais faire à cette place-là? Et j'ai été projeté à ce poste-là, et après, j'ai eu domicile à l'enseignement. J'ai changé, dans ma carte d'identité, j'ai changé la profession ancienne. C'est devenu, j'ai déjà fait une carrière dans la profession maintenant. Voilà. Et c'est ainsi mon histoire. Chacun a son tracé dans la vie. Et l'histoire a voulu que c'est dans cette église que je me suis battu. Justement, à Côte d'Ivoire où je trouvais mon épouse, c'est à Côte d'Ivoire également que j'ai eu mes 3 enfants. Et vous savez, je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Plus tard, je dis à ma soeur que je suis devenu adventiste. Ma soeur aussi ne comprenait pas pourquoi je suis devenu adventiste, elle était catholique. Je dis qu'on vient se marier au Cameroun, on s'est marié au Cameroun. Mais cette soeur qui m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle secrétaire trésorière à l'église adventiste de Badi au Cameroun. C'est elle qui m'a envoyé ici. Je suis devenu adventiste. Mais plus tard, elle m'a mis la rattrape aussi. Et j'ai notre frère qui est devenu aussi adventiste aussi. Et petit à petit, Dieu est dans le terrain. Dieu a des choses extraordinaires. Il a ses voies sont. On ne comprend pas les voies de l'Éternel. C'est très compliqué pour un esprit fini de comprendre l'infini. C'est très compliqué. Le titre de mon message, qui s'inspire des méditations que j'ai lues tout au long de cette semaine, c'est car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire. On va prier. Nous te remercions notre Père et notre Dieu parce que tu nous permets d'être là. Les revenus, c'est de prendre compte total de mon être. Que Dieu soit élevé, Seigneur. Que je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Christ. Amen. Il arrive parfois dans la vie où on traverse des moments très compliqués. On se pose 1001 questions comme Job qui disait « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Dans Job 3, le verset 24 et le verset 25. Est-ce que vous avez déjà souffert d'un état dépressif? Est-ce que vous avez été un jour obligé de prendre des anxiolytiques ou alors une ordonnance médicale pour pouvoir vous retrouver? Une année, lorsque nous écrivions encore, nous sortions encore
le journal Salem, je ne savais pas qu'un de mes éditorial que j'avais déjà écrit allait apporter une réponse à quelqu'un. J'étais à la maison et j'ai reçu un coup de fil parce qu'on avait notre contrat là-dessus. Une dame a un gré qui m'appelle. Je rentre dans sa maison et je la trouve assise et me dit qu'elle a reçu ce journal Salem, l'a lu et voulait échanger avec moi. Et je vous assure que cette dame, je suis arrivé à la maison, m'avait déjà montré tout son arsenal qu'il avait déjà prévu pour le suicide. Elle était prête pour le suicide. Elle avait traversé des moments difficiles, très compliqués. Et elle était prête pour le suicide. Mais il a suffi d'une seule phrase pour l'amener complètement à changer. Elle disait certainement, comme ce texte de Job 3, versets 24 et 25, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris, c'est de prendre comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Je veux tout simplement vous dire, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand je suis accablé par les circonstances de la vie, lorsque vous vous sentez incapable d'avancer, sachez qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quand vous êtes découragé, quand vous n'apercevez pas le bout du tunnel, quand votre vie paraît souvent trop difficile, quand même vous voudrez vous dire, je veux tout simplement mourir. Parce que les choses deviennent difficiles. Quand les médecins vous disent que vous souffrez d'une déprime, lorsque vous vous sentez malade, et vous ne savez pas comment vous en sortir, quand les choses tournent très mal, il y a un Dieu dans le ciel. Mais malheureusement, vous savez, la dépression est la maladie à la mode aujourd'hui. Mais à un moment ou à l'autre de leur vie, Dieu connaît la fragilité de chacun d'eux. Dieu connaît ta fragilité. Et il sait jusqu'où tu peux supporter les crises émotionnelles. Plongés dans quelque situation que ce soit, nous devons tous nous souvenir que nous pouvons nous approcher à l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, nous dit Hébreux, chapitre 4, le verset 16. La vie est difficile, parfois très difficile et compliquée. On se pose mille et une questions, d'où me viendra le secours? Les jeunes sortent de l'école et tournent autour se demandent où est-ce qu'ils trouveraient du travail. Certains traversent des moments difficiles où ils n'ont même pas un seul repas par jour, où le demain demeure incertain, où les poches sont constamment vides. L'exception, c'est lorsqu'ils ont une pièce dans les poches. Mais la règle, c'est que ces poches soient toujours vides. Je vais vous dire ce matin, comme dit le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. J'aime bien les blagues. Et quelqu'un m'a raconté un jour une blague que j'ai notée. Peut-être vous l'avez déjà suivi. On dit qu'un fou qui était en train de travailler sur une feuille blanche. Et quelqu'un qui venait demander qu'est-ce que tu es en train de faire, il dit qu'il est en train de dessiner Dieu. Et l'autre monsieur de lui demandait, mais ta feuille est blanche. Et le monsieur de lui demandait, mais toi-même tu es fou, tu as déjà vu Dieu? Que pourrait dire une page blanche? Puisqu'il n'y a rien d'écrit dessus. La page blanche peut pourtant suggérer ou insinuer bien les choses. Une page blanche est immaculée, propre, sans rature, ni tache. C'est aussi le symbole de l'inédit. C'est l'espace où l'on peut encore écrire des projets, tracer des itinéraires, déterminer des actions futures. Dans son ouvrage intitulé Leçons d'un poète, M. Tagore a écrit le poème suivant, que je lis. Tu as déjà écrit beaucoup de pages dans ton livre. Et il nous dit cela aujourd'hui. Tu as déjà écrit beaucoup de pages dans ton livre. Certaines sont tristes,
d'autres joyeuses. Certaines sont propres et claires, d'autres sont brouillonnes et obscures. Mais il reste une page blanche, celle que tu vas écrire aujourd'hui. Il te reste à remplir. Pense et fais en sorte que cette page blanche soit la plus belle, la plus sincère, la plus sensée. Chaque matin, rappelle-toi en te réveillant qu'il te reste encore rempli la meilleure de tes pages. Celle qui dira le meilleur que tu puisses laisser dans le livre que tu es en train d'écrire avec ta propre vie. Pense qu'il te reste toujours à écrire la plus belle page. Fin de citation. Pensons toujours qu'il nous reste à écrire la plus belle page de notre vie. Au début d'une nouvelle année comme celle-ci, la page blanche représente l'occasion de recommencer. De laisser derrière soi les expériences ratées. Certains transportent toujours les expériences ratées. Ils veulent écrire des nouvelles pages avec des expériences ratées. Pour certains, c'est le moment de ressusciter comme le fils de la veuve de Naïm, à qui Jésus ordonna: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et à nous chrétiens, l'occasion nous lance un défi aujourd'hui. En cette nouvelle année, nous sommes appelés à marquer la direction de l'Église dans une mer de confusion et de vent vertigineux. Aujourd'hui, lorsque nous devons affronter les sortilèges du monde qui dévore les consciences, lorsque le temps nous manque pour accomplir la mission, Dieu nous offre l'occasion providentielle d'écrire la plus belle, la meilleure de toutes nos pages. Cette année, chacun peut écrire la meilleure et la plus belle page de toute son histoire. La page blanche représente aussi le moment d'accepter les compromis. En arrivant à Babylone, Daniel, déporté et séparé de ses parents, bien qu'aussi choisi pour faire partie de la peau des Chaldéens, et connaissant aussi le danger qui ouvrait dans ce milieu corrompu, Daniel prit une décision importante qu'il écrivit sur cette nouvelle page de sa vie. Dans Daniel 1, le verset 8, il dit: il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Nous pouvons aussi décider de ne pas nous souiller. De même, chaque sœur, chaque frère, décide de ne pas laisser les mauvaises influences contaminer la vie durant cette année. Je reprends. Décide de ne pas laisser les mauvaises influences contaminer ta vie durant cette année. Laisse le ciel t'utiliser comme un puissant témoignage de ce qu'il y a un Dieu dans les cieux. 1 Chroniques 29, le verset 11, le verset 12 nous a dit, et nous allons le lire: à toi la gloire, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever, souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Puisqu'on nous fait confiance en l'Éternel. Nous devons nous réfugier complètement en lui. Et notre seule sauvegarde, et l'une des armes, du moins ce qu'il nous a donné, c'est la prière. Comme disait le texte, le cantique, le vieux manoir n'a laissé qu'à la belle dame un vieux livre noirci. Un vieux livre noirci. C'est tout ce qu'il avait. Prier, chers sœurs et chers frères, représente, il y a deux dangers lorsqu'on prie. La prière, il y a deux dangers dans la prière. Le premier danger, c'est ne pas penser à ce que nous disons et répéter comme des automates les formules routinières que nous avons apprises.
Le premier danger dans la prière, c'est de répéter d'une manière routinière la formule apprise. Le second, c'est de ne pas penser à l'être auquel nous nous adressons. La prière, dit la sœur Ellen White, la prière agréable à Dieu est celle qui tient compte de la présence réelle de Dieu. C'est dans laquelle nous établissons un dialogue avec lui. Et nous disons, car c'est à toi qu'appartiennent. Veut dire inviter à prier de notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent. Prier le roi. Notre existence authentique lui appartient. Elle est contenue dans ce car c'est à toi qu'appartiennent. Dans notre vie de tous les jours, nous devons dire car c'est à toi qu'appartiennent. Notre vie appartient à l'Éternel. Notre avenir appartient à l'Éternel. Si nous sommes rassurés que tout appartient à l'Éternel, quelles que soient les décisions, quels que soient les changements, quels que soient les mouvements, nous comprendrons que Dieu est au contrôle. Et c'est pourquoi il permet certaines circonstances dans la vie. Je l'ai compris lorsque je comprends pourquoi Dieu a voulu que mon bateau vienne châtirer en Côte d'Ivoire. S'il était resté là où il était resté, je serais peut-être jamais, je serais perdu peut-être pour la vie éternelle. Je n'aurais jamais rencontré cet événement triste d'une manière aussi particulière. Mais il a voulu que je connaisse, je passe par ses hauts et ses bas, je vous épargne tous ces détails. Il savait où il voulait m'amener. Et je crois que Dieu sait où il va amener chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Car c'est à lui qu'appartient quoi? Le règne, la puissance et la gloire. Lorsque nous voyons très bien ce texte, on comprend que Jésus n'a pas dit cela parce que c'était une prière, c'était un rituel que les Juifs répétaient tout le temps dans leur prière. Jeune homme, jeune fille, adulte, ta vie appartient à l'Éternel. Nous devons vivre dans cette conscience que nous sommes dirigés par Dieu. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, écrivons une nouvelle page, la plus belle page de notre vie. Que l'église de Cocody Philadelphie écrit la plus belle page de son histoire. Et c'est ma prière pour qu'elle écrive la plus belle page de son histoire. Que ce soit avec moi ou pas avec moi, qu'elle écrive la plus belle page de son histoire. Que chacun puisse écrire la plus belle page de son histoire. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat. Que la gloire nous revienne pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Son changement, la division fera également ce changement. La conférence générale fera ce changement sur le mouvement adventiste. Et beaucoup de choses changent. Le cœur vient de nous y prendre. Parce que le maître, celui à qui appartient l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est le même, il ne change pas, il est toujours présent. Il sera toujours votre réconfort, il vous accompagnera tous les jours de la vie. Et lorsque nous sommes même dans la maison de la mort, nous ne craindrons aucun mal parce qu'il est avec nous. Et je crois que Dieu est avec cette Église. Elle a fait du chemin, elle a connu des hauts et des bas, des bons et des mauvais, mais Dieu sera toujours avec son Église. Amen. Mais nous devons rester soudés. Soudés les uns les autres. Nous aimons les uns les autres, travaillant en rang serré pour atteindre nos objectifs. Et c'est possible. Les hommes passent, mais l'Église de Dieu reste. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu nous aimes d'un amour incompréhensible. Tu es Dieu et nous te faisons confiance. Je te prie, Seigneur, de bénir tes enfants,
de bénir tous les membres de l'Église Crocodile de Philadelphie. Que cette année soit une année de joie, je t'en prie, Seigneur. Une année de grande expérience avec toi. Seigneur, je te prie de leur accorder ton Esprit Saint, de veiller sur ceux qui sont malheureux, de veiller sur ceux qui n'ont pas de l'argent pour se prendre en charge, de veiller sur ceux qui sont découragés, de veiller, Seigneur, de consoler ceux qui, chaque jour, lorsqu'ils se retrouvent dans leur chambre, se mettent à pleurer. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont seuls, qui se sentent toujours seuls. Seigneur, sois leur réconfort. Je te prie pour ceux qui, chaque jour, se sentent complètement abandonnés, méprisés et humiliés. Seigneur, je te prie d'être pour eux leur compagnon de tous les jours. Seigneur, accorde au-delà de leur imagination tes grâces exceptionnelles, des bénédictions qu'eux-mêmes n'ont jamais soupçonnées. Je te prie de t'occuper des enfants de cette église. Bénis-les. Permets qu'ils puissent grandir dans cette église. Que ces enfants soient des géants spirituels et qu'ils continuent à te servir avec fidélité. Seigneur, sois également avec toute la jeunesse, qu'elle soit une jeunesse dynamique, une jeunesse qui est toujours debout pour toi. Je te prie pour tous les aînés. Seigneur, bénis-les en abondance. Bénis, Seigneur, leur foyer. Bénis également leur leadership. Je te prie, Seigneur, pour tous les officiants de cette église, que ton Esprit Saint les dirige. Préserve leur famille de tout mal et tout danger. Rends-les libres de toute préoccupation qui les empêcherait de travailler pour toi. Seigneur, je te confie également, d'une manière spéciale, tous les anciens de cette église. Veille sur eux, veille sur leurs familles respectives. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il t'accorde sa paix et sa grâce, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.